Aujourd'hui, au cœur de l'Actu Clap, on reçoit une invitée d'honneur, une interview que j'ai vraiment attendue depuis longtemps. On a dû la décaler, manque de temps, il fallait s'organiser. Mais aujourd'hui, je suis très content de recevoir une réalisatrice qui a fait un film que vous avez dû voir, qui a été aussi, qui est partie carrément au niveau des Césars, parce qu'il y a une actrice qui a été révélation féminine des Césars aussi dans ce film. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour la réalisatrice qu'on appelle Nora El Hourch. J'ai jamais eu une entrée comme ça. Est-ce que ça se dit comme ça? Je sais pas Ouais, parler. ouais, ça se dit comme ça. Eh ben, je suis très contente de la recevoir. Vraiment, vraiment, vraiment. Cette interview-là, je l'attendais avec impatience. J'ai énormément de choses à dire, à échanger dans cette interview et je suis très content de te recevoir. Merci infiniment, mais moi aussi, vraiment. Vraiment. On a mis du temps à se trouver, mais on s'est trouvé, on est là. Voilà. Donc, faisons-la, avec plaisir. Bienvenue dans l'Actu Clap, car c'est là que tu... Clap. Jingle, let's go. We'll make it clap. We'll make it clap. Comment tu vas, Nora? Ça va, très bien. De bon matin. Ouais. Ouais, de bon matin, mais bon, ça fait du bien. C'est le moment où le cerveau il est beaucoup plus créatif, réactif, donc c'est cool. Je suis très, très content de te recevoir. Moi aussi, merci beaucoup. Vraiment, vraiment. Déjà, tu peux être fier de toi. Je commence directement avec ça. Tu peux être fier de toi par rapport à ce film H&M Poussier que j'ai pu voir. On prendra le temps d'échanger, de parler de comment s'est fait ce film, parce que je sais qu'il y a pas mal d'anecdotes à raconter sur ce film. Faut savoir qu'au cœur de l'Actu Clap, on est là pour parler de toi, de ton parcours personnel comme professionnel. Moi, le but, en fait, c'est vraiment que les gens se disent, en vu cette interview, on en apprend un peu plus sur Nora en dehors des caméras, en dehors du cinéma. Okay. Voilà, donc on va commencer par ton histoire, parler de toi. Cet amour pour le cinéma, il a commencé quand? Est-ce que depuis que tu es toute petite, tu as toujours rêvé de faire du cinéma ou ça arrivait bien après? Je ne sais pas. Parle-nous un peu de toi. Comment ça a commencé toute cette histoire avec le cinéma? Alors, au début, pendant longtemps, j'ai un peu mytho sur ma backstory parce que quand tu fais du cinéma, tu es obligé d'aimer le cinéma, d'avoir vu plein de films, de connaître les gens dont on te parle et tout. Et donc, pendant très longtemps, j'étais là, ah oui, lui, oui, bien sûr. Ah, ce film, j'ai adoré ce film, bien sûr que je l'ai vu, grand classique. En fait, la vérité, c'est que je ne suis pas vraiment cinéphile. J'essaye de le devenir parce que voilà, c'est quand même le métier dans lequel j'ai envie d'évoluer. Donc, il faut que j'ai vu un minimum de films. Mais non, en fait, moi, ma première passion, c'est l'écriture. Mais c'est-à-dire que vraiment, j'ai appris à écrire au CP, comme tout le monde. Et j'ai encore mon premier cahier de CP où, au milieu des pages de A majuscule à minuscule, j'écrivais des petites histoires. Et depuis ce jour-là, je ne peux pas m'expliquer pourquoi, mais j'ai eu ce besoin viscéral d'écrire. C'était 90% de mon temps libre, c'était l'écriture. Et j'écrivais jusqu'à mes 20 ans. J'écrivais tout le temps. Et j'étais pas non plus en mode « Ah, je vais faire écrivaine » ou juste, c'était un besoin. J'étais très mauvaise élève. Enfin, en fait, j'étais ce genre d'élève, tu sais, où je peux passer un week-end à apprendre mon cours d'histoire et je vais avoir un 11, quoi. Et c'était le max que je pouvais donner. Et bref, et voilà, j'étais passionnée par l'écriture, j'avais ce besoin. Et un jour, j'ai eu envie d'écrire sur une partie de moi, sur une agression qui m'est arrivée quand j'avais 20 ans. Et c'était au début pour moi. Et après, je me suis dit, mais ça se trouve, moi, là, j'écris, ça me fait du bien. Peut-être qu'il y a des meufs qui ont vécu ça, qui ne peuvent pas écrire, ou qu'on passe des fouloirs. Donc, peut-être qu'il faut que je fasse un truc pour elles aussi. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas en faire un film? À l'époque, j'étais là parce que le pouvoir des mots liés à la magie de l'image, ça peut faire des choses, quoi. Et je me suis dit, OK, voilà, je me suis lancé le pari d'écrire un court-métrage sur le sujet sans savoir du tout comment on écrivait un film, sans savoir Parce que ce qu'était voilà, un film. tu n'étais pas du tout dans le cinéma avant ça, ouais, d'accord. Et je regardais même pas tu sais, j'étais même pas curieuse de regarder un peu les coulisses des films. Donc, je savais vraiment pas comment se faisait un film. Et j'ai eu la chance d'avoir une pote à l'époque qui voulait monter sa boîte de prod et qui l'a montée en même temps que moi, je voulais faire ce film. Et donc, j'ai vraiment, littéralement, appris en faisant. C'est-à-dire que vraiment, le premier jour de tournage, il y avait une script à côté de moi. J'étais là, mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle écrit tout ce que je dis? Enfin, c'était de ce niveau-là, quoi. Et le film a eu la chance d'aller à Cannes, de faire le monde entier et tout. On s'était fait acheter par France 2 à l'époque. Et là, je me suis dit, waouh, c'est facile. Donc là, de ce qu'on comprend bien, c'est que tu n'as pas du tout baigné dedans, tu t'es vraiment jeté. C'était suite à justement cette agression. Avant même de parler de ce que tu as vécu, qui n'est pas une épreuve simple et quelque chose de, pour moi, voilà, très difficile à vivre quand on le vit sur un instant T, parce que moi, je ne sais pas comment rebondir par rapport à ce genre de choses, mais je pense que tu prendras le temps de nous l'expliquer. Quand tu as
quand cette agression, en fait, elle est arrivée dans ta vie, comme tu t'as dit, tu étais déjà en fait, dans cette phase d'écriture. Toujours, tu avais ce besoin Ouais, d'écrire, un peu dans ta bulle, ouais, toujours en train de te mettre plein d'histoires dans la tête. exactement. Quand ça s'est arrivé dans ta vie, comment en fait tu as vécu cette chose-là? Parce que je sais que c'est pas une épreuve facile. Et comment tu t'es dit, en fait, du jour au lendemain, il faut absolument que j'en parle parce qu'il y a des personnes qui ont peut-être vécu la même chose. Je pense qu'en premier lieu, tu l'as vraiment fait pour toi. Mais en fait, comment on rebondit par rapport à ça? Parce que je sais que le succès de ton film part en fait d'une histoire réelle. Et c'est vrai que souvent, les films qui ont tendance à cartonner au cinéma sont souvent liés à des histoires perso. C'est quand c'est vraiment sincère et réel ce qu'on raconte que les films généralement fonctionnent. Même toi, ça a dû te faire bizarre de voir ton histoire en fait en fiction. Je sais que ça n'a pas été une épreuve simple. Comment toi, tu as vécu cette chose-là et comment tu as rebondi par rapport à Alors, ça? j'ai rebondi du jour au lendemain. Le jour au lendemain, il a duré 5 ans quand même. 5 ans un peu d'errance où déjà, il y avait un truc un peu bizarre, c'est que j'étais jeune, 20 ans, c'est très jeune. J'étais dans un autre pays, j'étais aux États-Unis quand ça s'est passé. C'était une époque où le mot consentement n'existait pas, le mot agression existait dans le dico, mais en fait, tout ça, c'était pas comme aujourd'hui. Donc, ça veut dire que j'ai accueilli ce traumatisme sans vraiment. Je comprenais que c'était mauvais, je mettais des mots dessus, mais j'avais pas. J'étais un peu dans un espèce de déni, et ça s'est pas passé, et c'est pas grave, il faut que j'avance. Tu sais, un peu ce truc c'était brouillon dans ma tête, en fait. Et, j'avance, voilà, et du jour au lendemain, j'ai arrêté d'écrire sans m'en rendre compte. Pendant 4-5 ans, j'ai plus écrit. Et fallait, voilà, t'as un âge où faut que tu trouves ce que tu veux faire dans la vie. Donc, j'étais montée à Paris pour faire une école. Et voilà, ça marchait pas, j'aimais pas. Et puis, je sentais qu'il y avait un poids au-dessus de moi, mais je l'identifiais pas. Et puis, je me mettais en danger comme pas possible, sans le savoir, sans m'en rendre compte. J'avais vraiment tous les traumas, beaucoup de traumas en tout cas de la victime, quoi. Et du coup, c'est au fur et à mesure où je voyais vraiment que je commençais à prendre une pente sans. Ouais, un peu, tu sais, si j'écrivais un scénario, ce serait le midpoint, quoi. Il y a pas de retour en arrière possible. Je me suis dit, waouh! Je me suis dit, OK, faut que tu dézoomes sur ce qui vient de se passer. Et j'ai commencé à avoir un psy et mettre des mots et comprendre. Mais même dans cette période-là, c'est bien après, je dirais, c'est genre il y a 5 ans, j'ai vraiment pris conscience de ce qui m'était arrivé. Donc, voilà, donc je me suis dit: «OK, je vais peut-être écrire», parce que j'ai repris l'écriture. Je me suis dit: «Ça va peut-être me sauver», vu que ça m'a un peu toujours accompagnée l'écriture et fait du bien. Et puis j'écrivais et à un moment donné, je me suis dit: «Mais arrête de la jouer perso, quoi». Parce qu'en fait, je me rendais compte que c'est arrivé à tellement de personnes. Et voilà, je me suis dit: «Bah, peut-être qu'il faut que j'essaye d'universaliser ce qui m'est arrivé pour toucher un max de personnes». Et voilà, mais moi, quand j'ai fait ce film, quelques secondes, le court-métrage, je m'étais dit: «Vas-y, si je fais un festival, ce serait une dinguerie. Si le film peut toucher une personne, j'ai fini le taf, quoi». Et quand tu fais des projets dans le monde entier et que tu as toujours des meufs qui viennent te voir à la fin et qui te disent merci, qui te disent: «J'ai envie de parler». Et là, j'ai rencontré une fille il y a moins d'1 an, qui m'a dit: «Putain, mais tu es la fille qui avait fait quelques secondes. Sache que je l'ai vu il y a 10 ans, ton film. J'étais avec ma classe, j'étais à Sarlat et dans un festival, et ben, c'est le jour où j'ai décidé de parler, de dire ce qui m'est arrivé». Et je fais: «Pouah, c'est fou en vrai». Et c'était aussi pour ça à l'époque où je me suis dit: «OK, j'ai envie de continuer ce milieu. J'ai envie de continuer de raconter des choses qui peuvent peut-être aider, éveiller, sauver». Sans prétention, mais je me dis: «On sait jamais, si je tombe sur quelqu'un que ça peut aider, bah, j'ai gagné, quoi». Et ça s'est passé aussi comme ça pour HLM, donc je suis trop contente. Dans ces moments-là, je sais que c'est aussi important d'avoir un entourage qui te Ouais, soutient dans ce genre d'épreuve. ouais, Je sais que ta maman a ouais, été un très très gros soutien ouais. par rapport à ça. Mmh. Et je pense que même ta maman, je ne sais pas, peut-être que vous avez pu en échanger, je sais que pour une mère, ça doit être très difficile en fait, d'entendre que sa fille a été agressée. En fait, il y a une certaine pudeur, c'est-à-dire que j'ai tout de suite dit à ma mère, et puis, il y a un moment donné où on en a pu parler. Heu, je sais qu'elle sait, je sais, enfin voilà, il y a un truc, et puis, donc tu sais pas trop s'il faut que tu en reparles, et tu essaies de gérer ça seule et tu sais pas comment elle le gère de son côté. Et quand j'ai fait quelques secondes, je lui ai dit: «Ouais, je suis en train de faire un film», mais je lui ai pas dit de quoi ça parlait. Parce qu'il y avait encore cette pudeur, et voilà, je lui ai balancé voilà, tu es venue à l'avant-première et on n'a pas reparlé du film après.
Et c'est juste à un moment donné où je faisais des interviews avec le cours où elle m'a dit: «Bon, bah, tu fais des interviews, c'est dans des journaux, ça veut dire que tu exposes aussi ton histoire, la famille va le savoir. Est-ce que tu en es consciente, quoi?» Oui, Parce que j'étais je sais, jeune. parce que c'est vrai il y a certaines familles, entre guillemets, qui vont avoir plus tendance à mettre l'importance du regard des autres plutôt de ce que tu as vécu, qui est très grave, où Ouais. tu dois t'accompagner. Ouais, c'est ça. Alors ma mère, c'était plus juste, est-ce que t'es aligné avec ça, tu vois? Juste pas tout d'un coup, tu te réveilles, tu dis: «Ah ouais, c'est vrai, j'ai parlé au monde entier» et monde entier, tout est relatif. Oui, Mais voilà, enfin, c'était vraiment pour moi et et non et elle a été là avec, une espèce de pudeur aussi parce que c'est pas évident, je bien pense sûr. pour elle Bien sûr. et quand j'ai fait H&M Pussy, je lui ai pas tout de suite dit de quoi ça parlait non plus. Vraiment, j'ai mis je crois, je lui ai dit, peut-être, tu sais, comme un peu le petit Poucet des infos, quoi. Et on en a reparlé il y a pas si longtemps que ça parce que j'avais pas envie que comme je voyais, je faisais plein d'interviews que je parlais de ça, je voulais lui dire: «Maman, je te rassure, j'en parle, mais ça y est, enfin, ça va». Je voulais pas que voilà, je dis: «T'inquiète pas, est-ce que tu veux qu'on en reparle? D'ailleurs, est-ce que tu as des questions à me poser?» parce que j'étais peut-être très floue, à l'époque, sur ce qui m'était arrivé et tout parce que je me souviens plus de ce que je lui ai dit. J'ai vraiment un blackout de plein de choses. Voilà, le blackout, même sur la personne, enfin, tu vois? Et donc voilà et puis on a un peu reparlé et voilà, quoi. Quelques secondes, c'est un cours qui a fait écho à pas mal de personnes. Tu as pas mal d'opportunités pardon, qui sont arrivées derrière. Ouais, Tu as décidé de faire ce long métrage ouais. qui, moi, m'a extrêmement touché. Parce que, comme je te l'ai dit, ce qui a été peut-être un peu, en fait, malheureux, quand je dis malheureux, parce que moi, c'est comme ça que je l'ai perçu, c'est que quand on voit la bande-annonce, Mmh. on s'attend à... Du moins, je m'attendais à un film où j'allais passer un bon moment, mais peut-être plus rigoler que d'être dans un truc très sérieux, très sérieux. OK. Et en fait, quand je l'ai vu, bah, je me dis, vraiment, à la fin, que j'ai fini le film, j'ai dit, je ne m'attendais pas du tout à ça, mais je me suis pris une belle claque. Parce que OK. vraiment, l'histoire était sincère. Justement, je vais revenir aussi sur le choix de comment il s'est créé ce film. Mmh. Comment ça s'est passé en fait au niveau de l'écriture. Parce que tu passes d'un court à un long. Ouais. Voilà. Là, tu sais que c'est ton histoire à toi que tu vas raconter. Est-ce que ça t'a mis la pression? Est-ce que tu t'es dit, ah ouais, là quand même, je vais raconter mon histoire, beaucoup de gens vont le voir. Là, c'est un long métrage. Tu t'attendais à quoi en fait avec En ce fait, film? si tu veux, sortie de quelques secondes, je me suis dit donc des producteurs m'approchent, il y en a un avec qui j'ai envie de plus travailler que les autres, donc on se lance dans cette aventure et moi, je me suis dit: «OK», j'étais épuisée d'avoir parlé de ça, d'avoir Bien fait sûr, c'est le normal. court métrage et tout, donc je me suis dit j'ai dit ce que j'avais à dire. Hem, Bizarrement, ça m'a pas vraiment soignée de faire le court métrage, mais je sais que ça a aidé plein de filles, donc je me suis dit: «OK, c'était le taf que je voulais faire. Next, je veux aussi prouver que je peux parler d'autres Bien choses», sûr. Ouais. et donc j'étais vraiment partie juste sur l'envie de faire un film qui parle de cette, quête identitaire que tu peux avoir quand tu as 2 nationalités, 2 cultures, 2 religions et cetera et donc voilà, j'étais vraiment focus sur cette envie de faire un film qui parle uniquement de ça, donc de ce que un peu, voilà, de ce que porte Amina, cette espèce de cul entre 2 chaises Bien sûr. et en fait, c'est bizarre, mais dès les débuts d'écriture, j'avais toujours un perso à qui il arrivait une dinguerie, tu sais, genre une agression ou un truc et je me suis dit: «Vas-y, c'est pas le propos là, focus» et c'était plus fort que moi et je me suis dit: «OK, à un moment donné, accepte, tu as encore envie de parler de ça». Donc c'est aussi pour ça que je suis rentrée dans le cinéma d'un côté, c'est ce qu'a fait mon histoire, donc je me suis dit: «OK, accepte, tu as envie de parler de ça, donc maintenant qu'est-ce que tu fais? Tu parles de ce sujet-là ou tu parles de ce sujet-là?» Quand tu te lances dans un long métrage, là, tu sais pas si tu vas le faire et tu sais pas si tu en auras un deuxième. C'est Donc vrai. j'étais là: «Non, en fait, j'ai pas envie de choisir. Je veux parler de ces 2 choses, donc il faut que je trouve une histoire qui lie les 2 sujets» et donc c'est comme ça que j'ai pensé à H&M Pussy et ouais, ça a été, très compliqué parce qu'au début, tu essaies de te détacher au maximum et tes prods te disent: «Non, mais en fait, parle de ce qui te touche» et tu fais: «Ouais, mais je peux pas parler de ma famille, je peux pas parler vraiment de moi». Enfin, il y a un truc où là, c'est un long, ça va être plus vu qu'un court Bien sûr. et c'est très tard dans l'écriture où je me suis dit: «OK, je joue le jeu, j'ouvre les vannes, je parle, j'expose ma famille» et en même temps que j'étais là, je me suis dit: «Mais mon Dieu, c'est-à-dire que quoi? Ils vont voir le film, enfin, peut-être tu» et puis à quel point tu te dis: «Je préfère faire un bon film sur le dos de ma famille» ou tu vois ce que je veux dire? Dans une espèce de dualité un peu et puis voilà et puis, bah, je me suis dit: «Allez go, tu fais ce film, fais-le avec, sincérité et j'espère que ça passera» et voilà, je dis: «Bismillah», je l'ai fait. Mes parents l'ont vu et c'était un peu compliqué. En fait, ce qui était compliqué, c'est drôle, c'est parce que, bah, ma mère, la première fois qu'elle l'a vu,
c'était un espèce de film voilà, sur mon ordinateur, comme ça, pas fini. Je stressais trop, donc je me dis, vas-y, je le montre. Et, la fin du film arrive, et je vois que ma mère, elle dit rien. Genre, elle est comme ça sur l'ordi, elle dit rien. Et moi, je suis comme ça, je fais, t'as aimé? Bah, c'est dur quand même. Je fais oui. Et puis je fais, mais t'as aimé? Oui. Rien, tu vois. Et puis chacun fait sa vie. Je suis avec mon ordi comme ça, je me dis, mince, enfin, tu vois, chaud, quoi. Puis je vais à la cuisine, comme ça. Je fais, mais c'est un peu ça, c'est cool, c'est ça, c'est sympa, quoi. Elle fait, mais donc tu m'as fait avocate? Et là, j'ai dit, ok. Je fais, ah ouais, mais voilà, tu sais, c'est un peu nous, hein. Et ton père est au courant que tu fais ce film? Je fais, ah ouais, pas du tout. Et, donc voilà, et ce qui est drôle, c'est qu'elle l'a vu genre 4 fois, parce qu'au final, tu sais, il y a cette pudeur, mais à chaque fois que le film, elle pouvait venir le voir, elle venait le voir. Bien sûr. Donc, trop touchant. Tu sais, sans rien dire, juste, bah, bien sûr, je vais venir. Et à chaque fois, c'est drôle, à chaque fois, elle me dit, mais t'as rajouté ça. Il n'y avait pas ça avant le film. Et c'est là où je me dis, ok, en fait, je pense qu'elle elle est tellement stressée quand elle le regarde qu'elle lâche prise à chaque fois et elle capte des moments qu'il y avait toujours. Mais tu vois, par exemple, la deuxième fois qu'elle l'a vu, elle fait, mais toutes les scènes avec les parents, il n'y avait pas avant. Tu les as rajoutées. Parce qu'en fait, elle était focus sur certaines scènes. Ouais, et voilà. Oui, bah, ouais, c'est normal. C'est ça. Et mon père, c'était beaucoup plus. Mon père, donc il vit au Maroc. Et puis tout d'un coup, il m'appelle, il fait, ouais, j'ai vu ton film. Non, pardon, non, pas du tout. Il fait, j'étais au cinéma. Je fais, ah, il va jamais au cinéma. Je fais, ah, très bien, écoute, ouais, c'est cher le cinéma, hein. Je fais, ouais, c'est cher et tout, machin, parce qu'il va en France des fois. Puis il me parle d'autre chose. Puis il revient et fait, c'est quand même cher le cinéma, franchement. Et je me dis, ok, il veut me dire quelque chose, est-ce que je prends la perche, je la prends pas stressée et tout. Puis à un moment donné, je fais, mais t'as été voir quoi au cinéma? Il fait, bah ton film. Je fais, bah, je t'ai envoyé une place. Il fait, oui, mais il faut soutenir et tout. Et je fais, ah, et puis il parle d'autre chose. Je fais, mais t'as aimé? Enfin, je reviens, tu vois. Il fait, oui, bon, je suis pas comme ça, hein. C'est pas moi, je suis pas comme ça. Oui, non, c'est bien, c'est bien. Donc, non. Et ouais, il passe vraiment à autre chose. Voilà. Mais je sais qu'il est archi fier. Oui, mais en fait, ce que je veux dire, ce qui est beau dans tout ça, c'est qu'ils sont quand même venus. Comme tu dis, ta elle est venue 4 fois. Si elle pouvait venir, à chaque fois, elle venait. Le fait que ton papa il soit parti le voir et qu'il ait payé sa place, ça prouve vraiment à quel point Mais il soutient en fait ton projet. Et puis, je sais, j'ai vu à un moment donné, et, malgré lui, il a imprimé l'affiche du film, il l'a mis dans sa maison au Maroc, tu vois, donc il y a quand même un truc. Fierté, quand même. Voilà, donc. Mais c'est quand même beau en fait d'entendre une partie de ton histoire, parce que je me rends compte que des fois, on a eu l'exemple là, de pas mal de personnes qui sont assez médiatisées sur les réseaux, qui expliquaient qu'ils avaient subi des agressions, et il y a plein de personnes qui leur disaient ouais mais t'as pas honte, t'affiches ta famille, ou t'as pas honte, t'en parles, alors que en gros, entre guillemets, tu fais honte à ta famille. Malheureusement, je pense que ça, il y a aussi ce côté pudique, ce mélange culturel qui fait qu'il y a certaines origines où c'est un sujet très tabou, et même si limite tu l'as vécu, il faut l'enterrer. Et moi, je trouve ça très fort de ta part d'avoir réussi à en parler, parce que comme tu l'as dit, il y a pas mal de personnes qui l'ont vécu. Moi-même, le premier, je ne m'en cache pas du tout, j'étais une personne qui négligeait justement les agressions sexuelles quand j'étais beaucoup plus jeune, et je me suis rendu compte que quand j'ai creusé avec certaines personnes, qu'on a commencé à échanger sur nos vies, je me suis rendu compte qu'il y avait plus de personnes agressées que ce que j'imaginais. Et du coup, je trouve ça très courageux de ta part d'avoir fait ce film, d'avoir parlé au nom de toutes les personnes qui ont subi ça. J'espère que tu es très fier de toi, parce que tu dois être fier de toi. En fait, je suis contente parce que quand je sors des projets, que ce soit des projets scolaires et comme des projets publics, déjà, il faut savoir que franchement, en moyenne, j'ai une vingtaine de femmes qui sur une salle allée de 200 personnes, j'ai une vingtaine de femmes qui me disent avoir été victimes. Entre le moment où elles lèvent la main pendant le débat, elles viennent me voir ou elles m'écrivent après. Donc je me dis toujours, ok, il y a plus celles qui ont rien dit. Tu as aussi les gars qui me disent, ouais, j'aurais aimé voir ton film quand j'avais 14-15 ans. Je pense que, de toute façon, il fait des dingueries, je m'en suis pas rendu compte, il m'aurait aidé et tout. Et donc, en ça, je suis fière. Mais en fait, ce qui est très bizarre, et ce que je disais à Médina il n'y a pas encore longtemps, c'est que j'arrive toujours pas à réaliser que j'ai fait un film. Tu sais, vraiment, même quand je vais dans des projets ou quoi, j'ai l'impression que c'est un taf et que je vais parler d'un sujet que je connais, mais que c'est pas moi qui ai fait ce film. Je sais pas, j'arrive pas encore à... J'arrive pas. Même l'avant-première, on était à Toronto avec les filles et tout. Et j'étais plus, Médina, elle m'a même engueulée, j'étais plus focus sur les gens qui partaient aux toilettes pendant le film, on disait mais pourquoi il part à ce moment-là et tout. Que tu sais, de concentrer sur le truc, j'arrive toujours pas à me dire que j'ai fait un film, je sais pas, c'est bizarre. Et tu sais pas à quoi c'est lié?
Je sais pas à quoi c'est lui, mais c'est sincère, vraiment. En fait, et du coup, j'ai l'impression de passer à côté un truc trop stylé. Et je sais pas, j'arrive pas à me dire si j'ai fait, je sais pas, je sais pas. C'est ce qu'il faut juste accepter que c'est toi qui l'as fait. Ouais, écoute, je travaille là-dessus. Simplement. Comment il s'est fait le casting pour le film? Parce que j'ai eu pas mal de retours de gens autour de moi ils ont apprécié le casting. D'ailleurs, il y en a plein, quand j'avais fait une soirée avec Clap, ils m'ont dit ouais, il faut absolument que Medina vienne, on veut trop la féliciter et tout. Et ouais, comment il s'est fait le casting? L'histoire du film, comment ça fait? Ben, en fait, comme j'écris depuis 10 ans ce film, c'est-à-dire que j'attends des profils, j'ai des profils en tête, moi. Et comme je suis quelqu'un qui n'a pas fait d'école de cinéma, j'ai une réalisation assez instinctive et j'ai un contact avec les gens instinctifs. C'est-à-dire que je m'en fous que tu sois bon ou pas en casting. Je préfère parler 3 heures avec toi pour savoir si tu peux faire le rôle. Et donc, je voulais des coups de cœur, je voulais une intuition, je voulais un instinct. Et on a posté des annonces sur les réseaux sociaux, sur les sites de casting. On a reçu presque 900 vidéos. Et tu sais, ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai passé 10 ans à être la personne qui émande la possibilité de faire ce film. Et là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tu vois des personnes qui veulent faire ce film. Et il y avait un petit côté, je te mens pas, si je suis totalement honnête avec toi, un peu égo-trippé de ma part avant, de me dire putain, ça y est, c'est moi qui vais décider au moins un truc, tu vois. Genre, je vais m'asseoir sur mon canapé, je vais dire oui, non, oui. Mais vraiment, c'est horrible de dire ça, mais je te le dis parce que quand j'ai commencé à mettre play sur la première vidéo, je me suis dit, hey, je peux pas la couper. Cette fille, elle s'est butée pour faire sa vidéo. J'entends la mère qui donne la réplique et tout. Donc, au début, je regardais toutes les vidéos avec compassion et empathie. Et je me suis dit, mais c'est horrible, en fait. C'est horrible. Elles ont envie, je peux en sélectionner que 3. J'ai mal vécu le truc. Et après, 900 vidéos, je voulais, par principe, les regarder toutes en entier, même si je savais au bout de 2 secondes, ça n'allait pas le faire. Et au fur et à mesure, tu peux pas, en fait. Donc voilà, donc je cherchais le coup de cœur. Medina, coup de cœur immédiat, avec sa tape, mais coup de cœur immédiat. Mais je sais pas si vous avez... Si, je crois qu'elle a raconté qu'elle n'était pas venue au premier casting. Ouais, et tout, c'est du Medina. Voilà, exactement. Et alors que je savais que c'était elle, c'est pour ça que j'ai dit non, j'ai dit à ma dire de casse, appelle, je t'en supplie, il faut qu'elle vienne. Léa, celle qui joue Amina, en fait, on voit toutes les vidéos et j'ai pas trouvé Amina. Je le sais, je sens, j'ai pas mon Amina. C'est moi, Amina, en plus, tu vois. Bien sûr. Et puis tout d'un coup, en plus, le truc m'a dit, enfin, le concours de circonstances fait qu'elle m'a dit qu'elle avait déjà envoyé sa tape, mais elle a dû se perdre, je sais pas ce qui s'est passé. Et elle me dit, je fais jamais ça d'habitude, mais là, je me suis dit, vas-y, je vais renvoyer au cas où. Donc, elle a renvoyé sa tape alors que le casting était déjà booké, enfin, le planning du casting était déjà booké. Et t'as ma dire de cast qui m'appelle et qui me dit, je viens de recevoir une vidéo, regarde-la. Et là, je la regarde. Et elle me dit, bonjour, je m'appelle Léa Aubert. Et je pleure. Elle a juste dit ça, je pleure parce que je sens que c'est elle. Je sens que c'est elle. Je fais, oh, on a Amina et tout machin. Et pour Salma, ça s'est fait un peu différemment. C'est que je donnais je faisais partie du groupe Film L'Avenir, oui, où tu fais des ateliers avec des jeunes et tout. Et j'étais à Strasbourg cette année-là. Et je vois cette petite gamine, elle avait 15 piges, elle rentre dans la salle. Et je la vois et je tombe vraiment amoureuse, quoi. Je dis, waouh, c'est Zineb. Et je la regarde. Et mes potes font, arrête de la regarder, Nora, c'est chelou. Tu vois vraiment le truc. Et après, je l'approche et je dis, écoute, j'écris un film, je ne sais pas s'il se fera un jour. Est-ce qu'on peut échanger nos coordonnées? Parce que, en fait, t'es le rôle, quoi. Je le sens, je sais. Et voilà, on avait parlé du film, elle a fait lire à sa mère, etc. Et puis le jour des castings, j'ai dit, est-ce que tu peux monter pour passer les castings? Elle est venue et voilà, quoi. Parce qu'il y en a une qui vient de Lyon, Léa vient de Lyon, Salma vient de Strasbourg et Médina de Stein. Médina de Stein, ouais. Ouais. À qui on fait une dédicace de l'Estanois. Mais... De Stein aussi. Allez, à Médina. Ouais, mais Médina, on lui fait une grosse dédicace, ça c'est déjà, de toute façon. C'est Stein, on vient de la même ville. Tu sais déjà, il n'y a même pas besoin de parler pendant 1000 ans. Au 93 aussi. Ton film, comme tu as pu le voir, il a été... il y a Médina qui est partie au César. Ouais. Ça a été quoi ton sentiment? Parce qu'en fait, comme tu as dit, regarde, tu pars du début, tu dis, moi de base, je ne savais même pas écrire un film. Je l'ai écrit, j'ai fait le premier casting, j'ai fait mon premier truc. Le film marche. Pour moi, et je le dis face à toi, il n'a pas eu le succès qu'il méritait d'avoir. Pour moi. C'est vraiment, vraiment sincère et je le dis tout le temps. Parce que pour moi, le film, il est incroyable. Il faut aller le voir, les gars. Et les gens, allez le voir parce que vraiment, vous allez voir que ça a été en fait écrit d'une très belle manière. Ça a été écrit de manière sincère aussi, ça se ressent. Et je pense que c'est pour ça qu'on est extrêmement touché quand on voit le film. Mais quand tu vois ton film qui va au César. Fierté. En plus, Média, elle va détester que je dis ça, mais c'est mon bébé.
Mais vraiment, c'est mon bébé. Tous les trois, c'est mes bébés. Je les appelle encore mes bébés. Et donc, du coup, il y a un peu un truc de... Vraiment, c'est la première fois de ma vie où j'ai senti cet instinct un peu maternel. Tu sais, de me dire, ah, c'est mon bébé, ça y est, elle part. Tu sais, vraiment ce truc, quoi, de fierté. Et à la fois, tu dois la lâcher. Et donc, j'étais fière et je me suis dit, elle mérite. Ça méritait parce que après, sincèrement et non objectivement, les trois méritaient. Parce que c'est un trio et que c'est un film, il faut savoir que les filles, elles avaient quoi? Elles avaient 3 prises par plan, maximum. Il fallait qu'elles soient dedans tout de suite parce qu'on n'avait pas le temps. On a tourné ce film en 20 jours, on n'avait pas de thunes pour faire ce film. Donc ça veut dire que tout doit être très rapide. Et donc il y avait cette urgence et elles se sont impliquées de A à Z dans le film et pour l'histoire et pour le message et pour moi. Donc ouais, donc fierté de dingue et puis voilà, enfin c'est une aventure de fou et j'espère que ça va l'amener encore plus loin. Mais non, fierté. De toute façon, les trois, je les aime, les trois, j'ai envie de retourner avec. Il n'y a pas un film que j'écris, je me dis attends, vas-y, viens, il faut que je réfléchisse à la caser quand même. Qu'est-ce que je peux lui donner? Où je peux la caser? Donc non, fierté, mais elle mérite. C'est une grande Médina. Ouais. Non, mais c'est vrai. Non, on lui fait de belles dédicaces. En tout cas, Medina, merci encore à toi pour ton énergie, pour ta vibes. Je pense que tu sais ce que tu dégages et tu sais ce que tu donnes aux gens. Donc, merci à toi pour ce que tu apportes. Bah, là, comme tu as pu le voir, maintenant, je sur moi, tu te considères vraiment réalisatrice à fond. Il n'y a pas de. Non, là, ça va. Ça va. Surtout que j'étais serveuse jusqu'à décembre dernier. D'accord. Et du coup, j'ai quitté mon taf. Et là, il y a un petit truc, tu sais, en plus, depuis janvier, je me dis, ah, t'as vu, genre, je me considère un peu plus vu que je fais un all-in sur moi. Donc, j'essaye de travailler là-dessus. Maintenant que tu t'es raconté à travers le cinéma, Ouais. est-ce qu'il y a des projets futurs qui arrivent dans ta carrière de réalisatrice? Ouais, j'ai la chance d'avoir des projets en écriture. J'ai la chance de pouvoir travailler avec des prods avec qui j'ai envie de travailler. Et voilà, totalement différent d'H&M Pussy, mais toujours avec ce message derrière, avec encore un peu, désolé le monde, parce que je sais que voilà, les films sur les femmes, on en a un peu marre, mais je reviens encore avec des films qui parlent de ça, mais dans des genres complètement différents. Donc ouais, j'ai des projets et j'ai hâte, mais le cinéma, tu sais comment ça marche. Bien sûr. Donc on verra quoi. Si, comme tu le sais, voilà, c'est quelque chose où toi, tu as eu cette facilité de parler d'une agression, d'un problème que tu as vécu, qui a été un vrai traumatisme, qui t'a même à un moment donné empêché d'écrire. Mais malgré ça, le naturel est revenu au galop. Tu n'as pas lâché l'écriture, tu as réussi à raconter ton histoire, qui est l'histoire de pas mal de personnes. Et je sais que, voilà, il y a quelques temps avant toi, j'ai aussi reçu une personne qui a été victime d'agression, d'inceste, très jeune. Et je sais que c'est pas quelque chose de simple, déjà pour nous, déjà en tant qu'hommes, de le dire quand on a été agressé sexuellement. Pour une femme, c'est, je ne vais pas dire que c'est beaucoup plus simple, mais il y a tellement de combats aujourd'hui de femmes qui maintenant assument de dire, bah, maintenant je dis non. Qu'est-ce que toi tu dirais aux personnes qui hésitent encore à parler de certaines choses, à dire, entre guillemets, dénoncer les personnes qui agressent tout simplement, peu importe quel genre d'être humain? Parce que je me dis que demain, voilà, aujourd'hui, on a tendance, nous, des fois, à sous-estimer en fait, ce genre de problème quand ça ne nous touche pas personnellement, quand ça n'impacte pas notre entourage. Mais des fois, c'est beaucoup plus proche qu'on le pense. Et moi, je pense que si demain j'avais une fille, ou que ce soit mes sœurs qui m'apprenaient ça, je pense que je ne me sentirais pas bien pour elle. Et je sais que j'aimerais qu'elle m'en parle. Ouais. Donc, qu'est-ce que toi, tu dirais, en fait, avec ton expérience, aux personnes qui hésitent à parler, même si peut-être qu'elles n'auront pas le courage de s'afficher sur les réseaux, parce que je sais que ce n'est pas quelque chose de simple, mais de faire peut-être une action, quelque chose qui permettrait que ça change. Parce que c'est vrai que ça devient très chiant. En fait, déjà, il faut savoir que... Enfin, quand je dis faut savoir et tout le monde est différent, mais c'est difficile déjà de passer le step où entre toi et toi, tu te dis « Ok, j'ai été victime. Ok, c'était une agression. » Parce que c'est beaucoup plus confortable d'être dans un déni ou d'essayer de se dire « Ouais, mais peut-être que non, peut-être que c'est pas si grave, peut-être qu'en fait ça va. » Et le vrai premier step, déjà, c'est entre soi et soi. Parce qu'à partir du moment où tu dis « Ok, il s'est passé quelque chose », tu rentres dans un autre monde. Mais quand je dis un autre monde, c'est vraiment un autre monde. C'est-à-dire qu'un monde où tu vas avoir des démons qui vont venir te hanter. Et donc déjà, ça, c'est hyper compliqué. Parce que je sais que j'entends beaucoup de gens dire ouais, mais faut qu'elle parle, faut ceci, cela. Ouais, mais déjà, entre soi et soi, c'est hyper compliqué. En plus,
la majorité du temps, ça arrive quand même dans une sphère familiale, amicale, enfin quelqu'un souvent qu'on connaît. Et c'est encore plus difficile parce que ça va être un tsunami de le dire. Donc déjà, voilà, faut se dire que c'est normal de paniquer, c'est normal de ne pas oser, c'est normal d'avoir ces doutes, voilà, de toute cette transition jusqu'à le dire. Mais pourquoi c'est important de trouver le courage de le dire, et c'est ce que j'essaye de faire un peu, enfin, d'avoir, de dénoncer avec mon film, avec le personnage de Zineb, c'est que même si la parole est plus compliquée, c'est comme ça, je pense, peut-être naïvement, mais je pense qu'on pourra vraiment évoluer à ce niveau-là. Parce que plus de victimes vont parler, plus, j'espère, les choses vont évoluer, les consciences, peut-être les lois au niveau gouvernemental, la justice aussi. Donc oui, c'est difficile. Oui, on se dit que la justice, elle se fait très difficilement, très rarement dans ces cas-là, enfin au moins rarement dans la manière dont on aimerait que ça soit géré. Mais la parole compte comme un petit grain de sable peut-être, mais à force de faire un petit grain de sable, on va faire la dune du Pilat, les gars, et on va nous voir. Et je pense voilà, que ça commence vraiment par libérer la parole, ne pas avoir honte d'en parler, et ça va faire que, j'espère, voilà, plus on est, plus on nous entend, plus on crie, plus on nous entendra plus tôt, quoi. Non, merci, merci en tout cas pour ce retour, parce que comme j'ai dit, voilà, c'est de trouver le courage. Moi, vu que je sais pas, je suis pas concerné par ce problème-là, je sais pas moi qui aurais pu trouver les mots pour te dire comment réagir. Mais c'est vrai que voilà, les discours que j'ai sont assez similaires, mais c'est quand même bien de l'entendre. Et surtout, comme j'ai dit, avec le rôle que vous avez aujourd'hui, parce que vu que voilà, tu as quand même fait un film que beaucoup de gens ont vu, et peut-être que les gens se diront, attends, la meuf, elle a quand même fait un film pour en parler, ou elle parle de son histoire à elle. Donc en fait, ça donne peut-être plus le courage. Regarde, là, en gros, c'est un peu, elle s'est mise à nu devant tout le monde, là. Elle a parlé de sa vie. Donc c'est peu plus simple en fait de se dire, je prends confiance en moi et j'y vais. Et c'est aussi pour ça en fait que j'aime le cinéma, parce que ça permet en fait d'exprimer tellement de choses, des émotions, mais aussi des histoires personnelles, des choses qu'on a pu vivre. Parce que c'est vrai que souvent, on a du mal à mettre des mots directs en échangeant avec des gens sur quelque chose qu'on a vécu. Mais par contre, le faire vivre à travers de la fiction ou à travers du théâtre, des fois, c'est beaucoup plus percutant. Les gens disent, ah ouais, d'accord, je vois vraiment maintenant à peu près comment elle a vécu cette chose-là. Et merci en tout cas à toi pour ça. Ça a été simple pour les actrices d'interpréter tous les rôles, Ça n'a pas été surtout celui de Zineb. de Zineb. Ça n'a pas été simple. Avec Selma, c'est vrai que on a beaucoup parlé. Il faut savoir que vraiment, j'essaie d'instaurer au maximum une zone de one safe place. Je veux que mes comédiens me fassent confiance. Je veux instaurer voilà, cette zone de confiance entre eux et moi. Parce que justement, moi, j'ai pas envie que... C'est des enfants, en vrai, quand elles ont tourné. Ouais. Et j'ai pas envie qu'elles se réveillent 3 mois après, qu'elles disent wow, « attends, qu'est-ce que j'ai tourné? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Et donc, c'est vrai qu'il y avait cette liberté qui fait qu'elle savait qu'à tout moment, elle pouvait venir me voir en me disant « En fait, Nora, je le sens pas. J'ai pas envie de tourner cette scène. » Et c'est ce qui est arrivé avec Salma. Il y a un jour où elle dit « En fait, je suis désolée, j'y arriverai pas. Ça me stresse, ça me hante et tout. » Et donc, voilà, on a trouvé des solutions pour tourner comme elle voulait tourner et pour que moi, à la fin, j'ai aussi mon film. Mais c'est vrai que ma priorité, c'était elle. C'était hey, je vais pas faire en coulisses ce que j'énonce dans mon film. Donc, je vais pas pourrir ta vie pour que moi, je fasse un film. C'est hors de question. Donc, voilà, donc on a beaucoup parlé et c'était pas évident. Mais voilà, elle a trouvé la puissance et les ressources pour le faire. Et on l'avait vraiment fait comme elle le voulait, sans trahir son intimité et son consentement. Donc c'est cool, quoi. En tout cas, tu peux être très fier de toi par rapport à Merci. celui. Vraiment, vraiment, parce que, comme je t'ai dit et je le redis, c'est un film qui m'a personnellement touché. Mon entourage aussi m'en a parlé. On a pris le temps de le regarder. Moi, j'ai raté en fait le moment où il était au cinéma. Et je m'en excuse parce que je voulais vraiment donner ma force au cinéma. Mais je l'ai donné sur Canal. Voilà, Je prends. Non, j'ai donné ma force sur Canal. Et voilà, nous, en tout cas, ce qu'on souhaite avec toute l'équipe de l'Actu Club, c'est vraiment de continuer à nous faire vibrer, continuer à nous transmettre des émotions, continuer à dénoncer des choses, parce que je sais que tu es une femme qui est très, très engagée dans ce genre de combat, et je sais que tu ne lâcheras pas. Et c'est surtout un truc important que moi je voulais dire à titre personnel. En fait, même si demain tu es amené à faire que des films engagés, ne te dis pas c'est dommage, je fais que des films engagés, ou peut-être qu'il faut que je fasse autre chose. Fais ce qui te semble le mieux pour toi, parce que je pense que des fois c'est bien de faire des choses dans lesquelles on est bon, on est extrêmement bon. Et si vraiment toi, ta mission dans cette vie, c'est de dénoncer des choses ou de parler de sujets engagés mais qui éveilleront énormément de conscience, mais fonce.
Franchement, je pense que ça sert à rien d'écouter les ouais, mais tu fais que des films sur ça. C'est pas grave. Peut-être que toi, c'est ta destinée. Après, bien sûr, je te souhaite de faire tout ce qui te passionne et ce qui se traverse l'esprit dans ta tête et tout ça. Mais en fait, je veux pas que. Parce que c'est important de le dire, parce que je sais C'est qu'il y a des vrai. fois, des gens leur disent ouais, tu t'enfermes trop dans un truc. Et j'ai un ami à moi qui est comme ça, qui fait souvent inconsciemment, il dit toujours j'écris un scénario. Et c'est toujours sur des choses engagées. Après, même avec le recul, il me dit ah, c'est peut-être un peu trop. Mais en fait, non. Si c'est ce qui te passionne, si c'est ce qui fait vibrer ta flamme intérieure à toi, ben en fait, fonce. Donc vraiment, c'est parce que quand tu me parlais tout à l'heure, je me suis dit, il ne faut pas qu'elle se dise dans sa tête qu'elle s'enferme dans quelque chose. Si c'est ta mission, franchement, fonce. Et, en tout cas, avec HLM Pussy, tu l'as bien fait. On a hâte de voir les autres projets. Et Merci. très content de t'avoir reçu. Vraiment, Merci. vraiment. Ah, c'est Vraiment, déjà vraiment. fini? Bah, ça va vite. Hein. Je suis trop contente. Ça va vite. En tout cas, je suis très content de t'avoir Moi reçu. aussi. Vraiment, vraiment. Et même quand je t'ai envoyé le petit message sur Insta, je me suis dit, est-ce qu'elle va répondre, est-ce qu'elle va pas répondre. Mais J'ai nous, j'aurais pas répondu. J'ai regardé, j'ai vu le vu. J'ai dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle va répondre? Oui, non, oui, non. Quand tu m'as dit, mais c'est avec grand plaisir, j'étais trop content parce que moi, voilà, quand je fais ce projet, ActuClub, c'est vraiment aussi mettre en avant pour moi les coups de cœur que j'ai eus dans le cinéma, mais aussi parler des personnes en fait qui pour moi sont inspirantes, ont quelque chose à apporter de manière positive en fait au cinéma, mais même aux gens qui sont en dehors du cinéma. Et c'est pour ça aujourd'hui que je me lève, même à des 10h, 11h, peu importe, pour faire ce truc-là, parce que je suis un passionné Merci. et je suis content encore une fois de t'avoir reçu. Ah, tu t'as reboosté mon ego, je vais repartir en monologue. Merci Enfin, infiniment. Ben, c'est normal. Vraiment. Je ne sais pas si tu as un mot à dire aux personnes qui te suivent, aux personnes du cinéma. Si tu as un dernier petit mot à leur dire. Face caméra. J'arrive. Je suis là maintenant que la porte est ouverte. J'ai mis le pied, je l'ai bloqué et j'ai m'infiltré. Non, mais voilà, je suis ravie. Merci infiniment de m'avoir accueillie avec autant de bienveillance. Et c'était un grand plaisir. C'est là que je clappe, c'est comme ça. Avec grand plaisir, en tout cas. Merci. N'hésitez pas à vous abonner à ses réseaux, allez voir ce qu'elle fait, ce qu'elle propose. Il y a des projets, comme vous avez entendu, qui arrivent. Vraiment, suivez son travail. Allez voir son écriture. Là, maintenant qu'elle me dit qu'elle écrit depuis qu'elle est petite, je comprends en fait comment l'écriture, elle est très très bien faite aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois de plus à toutes les personnes qui continuent à suivre l'ActuClub, à regarder toutes les interviews, les personnes que j'essaye d'amener. Je le fais pour vous, bien sûr pour moi parce que ça me nourrit aussi en premier, mais je le fais aussi pour vous. On reste connecté la famille. Une petite dédicace à Théo derrière la caméra. C'est important pour moi de le dire parce qu'il fait un travail de qualité et il a décidé de m'accompagner dans cette aventure à un moment donné où j'étais limite à deux doigts d'arrêter et il rebooste en fait voilà, cette énergie, ma motivation. Donc merci à toi pour ça. Merci c'est important Théo. c'est de me dire. On se dit à très très vite la famille et continuez à rester abonnés pour des interviews de qualité. Ciao ciao.